Quelle est votre grille de lecture, M. Bertrand Tatinda? Rien de tout ça. Rien de tout ça. C'est le papier. Il n'y a jamais eu de paix au sein de la CEDEAO. Il n'y a jamais eu rien de construit. Parce que l'échec de la CEDEAO, c'est même ce qu'ils ont brandi comme étant une victoire. Libre circulation des biens et des personnes. Une libre circulation des biens et des personnes est un avantage quand les pays produisent. Quand les pays produisent de la richesse. Une libre circulation de la richesse et des personnes qui produisent de la richesse et des personnes qui produisent, qui consomment cette richesse. Quand vous êtes un océan de misère, il y a une libre circulation de la pauvreté, du crime et du terrorisme. Ça devient une source d'instabilisation des États. Et quand vous regardez la carte de la CEDEAO est partie de crise en crise. Si on prend seulement le début des années 90, aucune des crises n'a été résolue. Quelques dates. Libéria, 1990-2005, 15 ans. La situation n'est pas stabilisée au Nigeria. Véritable crise au sein du Nigeria. Et les crises de la CEDEAO ont souvent eu des États de la CEDEAO qui instrumentalisaient des États de la CEDEAO pour des intérêts hors du continent africain. Elle ne s'est jamais prise en charge. On a eu plus, comment je peux dire, qu'une espèce de crypto-mercenaires à la tête des États de la CEDEAO. Un Charles Taylor a été président au sein de la CEDEAO. C'est un chef d'État, Madame Capen. C'est une ordure. Un Houphouët-Boigny a été présent au sein de la CEDEAO. Paix à son âme. Ce soir, je respecte sa vie. On reviendra. Débat panafricain dimanche. On donne rendez-vous encore. C'est débat clandestin. Un Amani Toumani Touré a été président au sein de la CEDEAO. C'est un militaire. Il était responsable commercial de certains terroristes. Je ne veux pas vous faire la liste. Je vous parle des crises. En Sierra Leone, on est allé de 1997. Commencer la crise en Sierra Leone. C'est pas terminé. On a échappé belle il y a 2 jours à un coup d'État en Sierra Leone. Ça va, c'est stable là-bas. En Côte d'Ivoire, Niger, 2009, si on ne prend que 2009, le Niger est en crise. Et j'ai toujours ici expliqué que, par respect quand même pour ce pays, nous n'allons pas afficher les images du Niger et les indicateurs économiques de ce pays. Les images et les indicateurs économiques de ce pays. Prenons le cas du Mali. Depuis 2002, il n'y a pratiquement plus d'État au Mali. Il n'y a plus d'État. Je parle des États de la CEDEAO. Prenons le cas du Nigeria qui se joue gros bras. Quand Goodluck Jonathan part, il y a une armée au Nigeria. Nous sommes dans une alliance multinationale mixte. Je veux revenir là-dessus. Pourquoi si le Nigeria intervient dans cette crise, nous posons la question de l'appartenance du Nigeria au sein de la force multinationale mixte. Pourquoi? Parce que le Niger appartient à la force multinationale mixte. Vous connaissez une alliance militaire où un pays fait la guerre à un pays de l'alliance militaire. Vous vous imaginez la France faisant la guerre à la Grande-Bretagne au sein de l'OTAN? Il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ça. L'armée du Nigeria se déploie pour faire cette guerre. La force multinationale mixte n'existe plus pour nous. Elle n'existe plus. Est-ce que le rigolo qui est arrivé à la tête de ce pays, on sera très dur aujourd'hui, très dur. Est-ce qu'il y pense? Ou bien il est encore dans sa jouissance. Toutes les photos qu'on a de lui dansent. Il est content. Je suis chef d'État. Il y avait un autre qui le faisait présent. Vous vous souvenez? Il passait son temps à dire je suis chef d'État. Bazoum. Voilà un autre. Je suis chef d'État. Quand on est chef d'État, on a des missions précises. Quand vous remplissez pas ces missions, vous n'êtes plus chef de l'État. Vous avez le Burkina Faso. Toutes ces crises au sein de la CEDEAO. La CEDEAO n'a résolu aucune crise. Quand vous regardez aujourd'hui la carte de la CEDEAO, vous avez l'Algérie, vous avez le Burkina Faso, le Mali, le Niger, la Guinée-Conakry. Ces pays-là ne sont plus pour moi au sein de la CEDEAO. Et vous parlez de quelle CEDEAO? Et on avait expliqué ici, il suffit que ces pays décident ce soir de fermer leur espace à
aérien au pays de la CEDEAO. D'ailleurs, nous leur disons, eux, à ces pays, qui sont pour nous la véritable union des peuples aujourd'hui, de faire des mesures de rétorsion au sein de ce que vous appelez la CEDEAO. Première des choses, qu'un avion ne traverse plus leur espace aérien. Que fait la Côte d'Ivoire? Pour partir de Côte d'Ivoire, aller à Paris, il faudra faire pratiquement 12 000 kilomètres, voire 17 000 kilomètres. C'est-à-dire que si ces pays-là décident que leur espace aérien est plus survolé. Donc quand le Mali et le Niger et le Burkina Faso et la Guinée disent qu'ils entrent en guerre, certains ont l'impression seulement de voir un appui des forces militaires. Non! 3-4 décisions. Décider de fermer un certain nombre de corridors, de fermer l'espace aérien. Eh bien, ils asphyxient le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Et nous, ici, au sein de la CEMAC, on n'a pas cette culture-là. Nous allons questionner véritablement, effectivement, l'espace, c'est-à-dire l'alliance militaire que nous formons. Parlons un peu du Nigeria. Elle est équipée, l'armée du Nigeria. C'est l'une des armées la plus sous-équipée d'Afrique. C'est l'armée la plus corrompue d'Afrique. La plus corrompue d'Afrique. Je pèse mes mots. C'est l'armée qui n'a pas d'unité d'élite pour des opérations spécifiques comme celle-là. Je ne trahis aucun secret. S'il n'y avait pas les forces spéciales camerounaises, nos enfants du bataillon d'intervention rapide, appuyés par l'infanterie et l'armée tchadienne, Boko Haram aurait pris les gosses. J'ai personnellement fait un voyage avec 5 éléments du bataillon d'intervention rapide. Ils étaient 5. Ils vont m'expliquer comment ils vont recevoir de la haute hiérarchie militaire, du chef suprême des armées, de convoyer au Nigeria et d'escorter tout un bataillon du Nigeria qui avait détalé auprès de Boko Haram et qui s'était réfugié en terre camerounaise. 40 éléments du bataillon d'intervention rapide. Après instruction du chef suprême des armées du Cameroun, qui va donner ordre de les recevoir, de les reposer, donner nourriture et eau, et de les accompagner. Ils étaient 40 éléments du bataillon d'intervention rapide du Cameroun. J'en ai rencontré 5. Ils allaient, comment je vais dire, en mission de repos 2 semaines. Ils me disaient qu'ils remontent. Ils vont 2 semaines. Ici, dans le sud-ouest, la base du bataillon d'intervention rapide. Monsieur Tiloubou, il comptait certainement sur un appui de Washington et de Londres dans cette histoire pour jouer les gros bras et expliquer. Washington et Londres expliquent qu'ils n'ont même pas un besoin d'une évacuation immédiate de la représentation diplomatique et de leurs ressortissants. Eh bien, on verra Sénégal. Si le Sénégal avait une armée, on saurait. Question pour le Sénégal. Est-ce que vous avez une armée? On est venu causer. On va continuer les causeries. Est-ce que le Sénégal a une armée? Quand vous avez une armée, vous nous dites d'abord le matériel militaire qui sort de votre industrie militaire. Vous ne recyclez pas la friperie de France, les vieilleries de France, et vous expliquez que vous avez une armée. Vous savez, Madame Capen, quand on a lancé le G5 Sahel, le G5 Sahel était en attente de soldats d'appui et d'intervention militaire, effectivement, pour éradiquer le djihadisme au Sahel. Vous avez souvenance que le Sénégal s'est proposé? Quand on vient être roue de secours du rêve que l'OTAN va intervenir sur le plan militaire, on a une armée. Il ne s'agit pas ici de dénigrer et d'insulter qui que ce soit. Il s'agit que de dire qu'il est hors de question. Et si le Sénégal, qui a la diaspora la plus nombreuse dans ses pays voisins, ne réfléchit pas aux conséquences de militaires sénégalais qui iraient donner la mort au Niger, c'est encore un chef d'État? Et si vous intervenez, vous êtes corrigé correctement sur le terrain militaire. Corrigé permanent. Vous n'y pensez pas à cette perspective? Monsieur Macky Sall, il ne peut pas être déposé, chassé du pouvoir? Et nous lançons un appel à monsieur Tiloubou. Vous lancez une aventure guerrière au Niger. Vous serez laminé sur le terrain. L'armée vous déposera. Quand on les avertit souvent comme ça, ils nous écoutent. Ils aiment écouter les responsables de la DGSE qui leur expliquent que vous avez le soutien de l'Élysée et de l'OTAN. Rien ne peut vous arriver. Monsieur Bazoum, comment un chef d'État peut se tenir en mondiovision devant un mercenaire, un journaleux français,
tout ce qu'il y a encore pour son armée, ne serait-ce qu'un peu d'honneur, il le déconstruit. Il l'humilie. Il va jusqu'à dire qu'ils n'ont pas d'armée. Que ces armées ne valent rien du tout. Qu'elles n'ont pas les moyens de lutter contre le terrorisme. Mais qu'est-ce que vous êtes alors? Puisque vous êtes chef suprême des armées, c'est à vous de donner de l'honneur à l'armée. C'est à vous de donner des moyens à l'armée. C'est à vous de rendre l'armée fière. De pouvoir permettre que l'armée puisse exécuter ses missions. Quand quelqu'un ne peut plus le faire, que fait l'armée? L'armée vous dépose avec raison. C'est un corps particulier qui fonctionne sur deux axes. La fidélité aux institutions et l'honneur. Voilà pourquoi même dans un quartier, quand vous engagez une bagarre avec un militaire, il n'accepte pas que vous l'humiliez. À la limite, il est prêt à vous donner la mort. On ne bagarre pas avec l'armée, on respecte l'armée. Monsieur Bazoum. Deuxièmement, sur le deuxième volet, économique. Vous êtes un fiasco sur le plan militaire, un véritable fiasco. Vous avez déshabillé votre armée, vous l'avez clochardisée. Et pour croire que vous assurez la sécurité de votre pays, vous ouvrez votre territoire à la friperie militaro, comment je vais dire que sécuritaire des pays européens pour venir occuper votre espace. Et vous tenez des propos des plus humiliants sur votre propre armée. Quand on regarde les indicateurs économiques, vous êtes pratiquement le pays le plus pauvre au monde.